Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. Au 15e chapitre, du 3e au 7e verset, Jésus disait cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il la retrouve, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, fidèles téléspectateurs, auditeurs et auditrices, frères bien-aimés dans le Christ, nous célébrons en ce jour la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Depuis plusieurs siècles, l'Église Notre Mère consacre un culte particulier au Sacré-Cœur de Jésus. Parler du cœur de Jésus, parler du cœur, c'est parler de l'organe qui est le centre de l'affection, qui est le centre de l'amour. Et donc, en soulignant ce jour le cœur sacré de Jésus, c'est parler de l'amour incommensurable du Christ pour l'humanité. C'est parler de cet amour que Dieu a toujours porté pour l'homme depuis la création, cet amour qu'il a toujours accompagné envers sa relation avec l'homme. Quels que soient nos péchés, il ne cesse de nous aimer. Parler du cœur de Jésus, c'est parler de ce cœur qui est si riche en amour. Ce cœur, comme il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 28, ce cœur humble et doux, ce cœur qui ne cesse de nous accueillir, que ce cœur rempli de richesses, rempli d'affection et d'amour pour l'homme. Raison pour laquelle en ce dimanche, il présente le caractère infiniment miséricordieux de son cœur avec l'image du pasteur. Dieu comme étant ce pasteur, et il décrit les différentes caractéristiques du pasteur envers ses brebis. Tel est Dieu envers l'homme, un bon pasteur. Raison pour laquelle dans la première lecture de ce jour, comme dans l'Évangile, Dieu se présente comme un berger. Il dit dans la première lecture dans le livre d'Ézéchiel que je suis le bon pasteur. Je viendrai mettre de côté tous les mauvais pasteurs que vous avez eus, les pasteurs qui vous ont dispersé, les pasteurs qui n'ont pas pu vous nourrir, les pasteurs qui n'ont pas pu vous protéger. Moi, je viendrai, je serai un pasteur pour mon peuple, un bon berger pour mes brebis. En fêtant le Sacré-Cœur de Jésus, j'aimerais souligner 3 éléments qui peuvent accompagner et nourrir notre méditation. La première des choses, c'est reconnaître la grandeur de ce cœur que nous devons apprendre à adorer, vénérer le cœur de Jésus. Raison pour laquelle dans plusieurs congrégations qui portent cette mention des Sacré-Cœurs, ils accordent une place de choix à l'adoration du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus que nous blessons à temps et à contre-temps a besoin d'être adoré, a besoin d'être vénéré, a besoin d'être élevé, parce que c'est ce cœur qui nous aime et qui nous aime tant. Le deuxième élément, c'est savoir réparer. Parce que par nos péchés, nous blessons le cœur de Dieu. Par nos péchés, nous blessons ce cœur qui nous aime au-delà de nos fautes. Alors, par exemple, la congrégation des Sacré-Cœur accorde vraiment cette place de choix à la réparation. Ce cœur qui est blessé, il nous appartient comme chrétiens à tout moment à accorder une dévotion particulière, à demander pardon à Dieu pour les péchés que nous commettons à temps et à contre-temps. Raison pour laquelle dans la deuxième lecture, Saint Paul l'apôtre dit aux Romains, le Christ nous a pardonné pendant que nous étions encore pécheurs. Maintenant qu'il nous pardonne, il nous sauve quand nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà justes, associons-nous à la vie du Christ.
Associons-nous à son cœur, demandons pardon pour nos péchés, apprenons à réparer nos fautes, associons-nous à lui, à ses cœurs si riches et si miséricordieux. La troisième et la dernière chose, c'est être le signe de l'amour du Christ parmi nos frères et sœurs. C'est incarner le cœur de Jésus dans notre société. Notre société qui est en perte de repères. Notre société qui vit la désolation sous toutes ses formes. Il nous appartient maintenant à nous, chrétiens d'aujourd'hui, d'être ce berger dont parle le Christ dans l'Évangile, ce berger à la recherche d'une seule brebis perdue. C'est apprendre à reconnaître que chacun de nous est une individualité qui a de la valeur dans le cœur de Dieu. Comme le Christ le dit dans l'Évangile, il est capable de laisser 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue. Aujourd'hui, ces bergers, c'est chacun de nous, chaque chrétien, incarner le cœur de Jésus, être la présence du cœur aimant et agissant du Christ parmi nos frères et sœurs. Il nous appartient maintenant d'aller à la recherche de la brebis perdue. Et le Seigneur le dit, c'est une grande joie pour lui et pour les anges du ciel quand un pécheur revient au Seigneur. Prions donc pour les chrétiens d'aujourd'hui. Premièrement, apprenons à adorer le cœur de Jésus. Depuis le XVIIe siècle, avec Marguerite Marie Alacoque, l'Église accorde vraiment une place de choix au cœur de Jésus qui doit être vénéré et adoré. Deuxièmement, apprenons à prier pour les péchés du monde, pour réparer ce cœur du Christ que nous blessons à temps et à contre-temps. Et troisièmement, pour finir, soyons la présence ou l'image du cœur de Jésus parmi nos frères et sœurs qui ont besoin d'amour, besoin d'affection, besoin de réparation, besoin de miséricorde. Que le Seigneur nous aide, toi qui entends cette petite méditation, que le Seigneur nous aide à transformer nos cœurs de pierre au cœur de chair, que nous soyons le signe de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu parmi nos frères et sœurs. Amen.